d'accueillir Charles-Henri et Anne-Geneviève qui viennent de Neuilly-sur-Seine. Laure et Jean-Alain qui viennent de Angers, c'est ça, hein, vous venez de Angers. Et Pamela et Jason qui nous viennent de Bruxelles, en Belgique. Alors, c'est le début de la manche numéro 1. Nous allons poser une première question aux hommes qui vont devoir se boucher les oreilles dès que j'aurai énoncé la question. La première question, c'est où et quand vous êtes-vous rencontrés pour la première fois? Messieurs, bouchez-vous les oreilles. Mesdames, vous allez nous donner votre réponse et nous allons voir s'il y a une correspondance entre vous et votre partenaire. Alors, est-ce que le monsieur qui est ami en mariage, vous sortez d'un mariage là? Non, parce que c'est bizarre pour arriver sur... C'est bon, il n'entend pas. Alors, Marie-Chantal, hein, c'est ça? Anne-Geneviève. Oh, excusez-moi. Ok. Alors, où avez-vous rencontré votre mari pour la première fois, jeune Cécile? Alors, c'était précisément il y a 10 ans au catéchisme. D'accord. Alors, où l'avez-vous rencontré pour la première fois, Jean-Alain? Le 29 juillet 2009, à Berck-sur-Mer. D'accord. À Berck ou à Berck? Berck. Avec un cap. Tout à fait. D'accord, ok. Donc c'est pas la ville des ch'tis. D'accord. Et où est-ce que vous l'avez rencontré pour la première fois, ce magnifique Jason? Bah, il y a 6 mois au Ch'ti Club. La grande classe. Alors, messieurs, vous allez pouvoir enlever vos écouteurs. Nous allons voir si les réponses sont correspondantes pour la première question. Charles-Henri, où est-ce que vous l'avez rencontré pour la première fois, Jeanne-Cécile? Ce fut le jour de notre majorité au concert d'ACDC. C'est l'association chrétienne des disciples du Christ. Ah, ça m'aurait été. Jean-Alain, où l'avez-vous rencontré pour la première fois alors? Je sais pas. Berck? Berck-sur-Mer. D'accord, très bonne réponse. Le couple d'avant malheureusement une mauvaise réponse. Première bonne réponse pour le couple, donc voilà. Et donc, Jason, où avez-vous rencontré pour la première fois votre charmante épouse? Il y a 3 mois d'une soirée célibataire. Oh là là, mauvaise réponse. Aïe aïe aïe. Deuxième question pour tenter de rattraper un petit peu le retard. Hein. Messieurs, vous allez vous reboucher les oreilles. Voilà. La question c'est... Oui. La question c'est quelle fut sa plus belle preuve d'amour? Donc mesdames, vous allez nous répondre. Nous allons commencer par Marie-Chantal. C'est bien ça? Je me rappelle jamais votre nom. C'est Anne-Geneviève. Pardon, excusez-moi. Je n'arriverai jamais avec votre nom. Anne-Geneviève. D'accord, ok. Vous énervez pas. Alors, sa plus belle preuve d'amour, c'était quoi à Charles-Henri? Je dirais que c'est quand nous avons renouvelé nos vœux l'année dernière. Waouh, c'est fun chez vous. Sa plus belle preuve d'amour, alors? Quand il m'a demandé en mariage. Oh, c'est mignon. Pamela, la plus belle preuve d'amour de Jason? Bah, j'ai beau chercher. D'accord. Donc là, je ne sais pas s'il va répondre la même chose, mais ça va rien. Donc nous allons commencer par vous, justement, Jason, vous pouvez vous enlever. Voilà, ça y est, c'est fini. Quelle a été votre plus belle preuve d'amour pour Pamela? La nuit d'hier soir. Mauvaise réponse. Oh là là, non, mais calmez-vous, c'est un jeu, ok? C'est juste une lune de miel. Jean-Alain. Ma demande en mariage ou mon mariage? Bonne réponse, c'est bien ça. Deuxième bonne réponse. Oh là 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 là. Ils sont bien très bien partis pour aller en finale et remporter la lune de miel. Regardons si Charles-Henri a trouvé la bonne réponse. Si je me souviens bien, ce fut la seule et unique fois qu'elle s'est faite faire le maillot. C'était une nuit totalement magnifique. Mauvaise réponse. Bon, il reste encore 2 questions pour tenter de départager nos 3 couples pour aller en finale. C'est un grand suspense qui se fait maintenant. On va inverser les rôles maintenant, ça va être aux dames de deviner la réponse, la bonne réponse que leur épouse va nous donner maintenant. Alors, la question, c'est quel fut l'objet de votre dernière dispute, Marie-Chantal? Alors,
C'est monsieur qui va me donner la réponse. C'était la dernière fois quand je l'ai tutoyé. D'accord. Est-ce que vous êtes déjà même disputé? Vous avez l'air d'être un couple tellement magnifique. Ah, c'est difficile. Bon, on va dire à propos du mariage. D'accord. Vous étiez pas super d'accord pour vous marier, c'est ça? Non, non, c'est pas ça, c'est des préparatifs. Ah d'accord, je suis rassuré, on est rassuré. Et vous, Jason, votre dernière dispute? La couleur du liquide vaisselle qui était bleu. Oh, les ok, mesdames, vous pouvez enlever vos casques. Nous allons voir si vos réponses concordent avec celles de vos époux. Chantal, Marie, Joséphine, c'est ça? Anne-Geneviève. Pardon, excusez-moi. Alors, je dirais que nous nous sommes légèrement accrochés lorsque j'ai fini le château Latour. Ah. Je les comprendrai jamais ces journalistes sur scène. Mauvaise réponse. Le château Latour. Laure. Est-ce que ça correspond à la réponse que nous a donnée Jean-Alain? Je dirais par rapport au mariage. Oui, exactement, bonne réponse. On est déjà rassurés, on sait qu'ils vont aller en finale. Nous allons quand même demander à Pamela si sa réponse concorde avec celle de son époux. Pamela, quel fut l'objet de votre dernière dispute? C'était la couleur du liquide vaisselle, il était jaune. Il était bleu, je te dis. Il était jaune. Voilà, bon, on est gentil, semi-bonne réponse. Semi-bonne réponse. Non, appelez la sécurité. Appelez la sécurité. Appelez la sécurité. Ok, dernière question, ensuite ils vont dégager. Je vous rassure. La dernière question, c'est quel est votre plus gros défaut? Alors, monsieur, quel est votre plus gros défaut avec Anne-Geneviève? Ça y est, je me rappelle, Anne-Geneviève. Ma famille me reproche un peu trop souvent d'être épicurien. Quelqu'un de Wikipédia là-dessus? J'ai regardé chez moi tout à l'heure. Jean? Un peu tête en l'air. Oh, ça va, c'est mignon. C'est pas rédhibitoire. Oh là, les hommes. Et vous alors, Jason, votre plus gros défaut? Mes problèmes gastriques. Ah, mais c'est pas un défaut, ça, c'est rédhibitoire. D'accord, vous pouvez enlever vos casques. Nous allons voir si les questions correspondent et nous allons pouvoir passer tout de suite après à la seconde manche. Alors, Rappelez-moi la question. la question, c'est quel est son plus gros défaut? Ah oui, alors, oserais-je dire sans hésiter l'abstinence? Mauvaise réponse, mais ça a l'air de plus en plus vrai. Je suis obligé de vous dire que vous avez perdu, malheureusement, vous n'irez pas en deuxième manche, je suis désolé. Alors, le plus gros défaut de Jean-Alain, alors? Il écoute jamais ce qu'on lui dit. Semi-bonne réponse, hein, semi-bonne réponse. Ça peut être lié avec la tête en l'air. On va dire oui. On va dire oui, on est gentil aujourd'hui. Ah oui, oui, oui. Bonne réponse. Et Pamela, pour terminer, pour l'honneur, est-ce que vous allez être au moins en deuxième? Quel est le plus gros défaut de Jason? Moi, je dirais qu'il est trop grand. Mais tu te plains jamais, toi. On est au lit. Non, mais c'est pas possible, tu fais que de penser à ça, c'est pas Ah, c'est bon, vous avez perdu, c'était une mauvaise réponse. Au revoir. Non, c'est bon. Appelez la sécurité. Appelez la sécurité. Attention derrière, attention derrière. Attention.